profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le dernier homme sur Terre. L'humanité est détruite depuis longtemps, décimée par son propre ego et sa soif de pouvoir, alimentée par l'ignorance de l'homme. Je plains ceux qui ont cherché l'autorité et qui, au lieu de cela, ont reçu la force de l'atome explosant sous leurs yeux, anéantissant tout ce qu'ils connaissaient et aimaient. Je suis dégoûté que des monstres comme eux aient détruit le seul endroit où réside la vie, et qu'au lieu de s'occuper et de se nourrir, ils aient fait pleuvoir l'enfer sur notre seul paradis. J'ai moi-même été l'un des plus chanceux, et ma ville a pu échapper à la corruption qui a alimenté une troisième grande guerre entre les nations. J'habite une petite maison dans la grande banlieue du nord-ouest des États-Unis, loin de l'endroit où la plupart des destructions ont eu lieu, dans des régions comme New York, que l'on appelle aujourd'hui le cimetière, ou au sud d'ici, sous l'ancienne Californie, qui a été littéralement engloutie dans l'océan. Ma ville était très petite au départ, mais une fois les bombes tombées, elle s'est transformée en un minuscule sanctuaire dont seuls les habitants connaissaient l'existence. Nous n'avons reçu la visite d'aucun gouvernement depuis que les nations ont déclaré la guerre, et je ne présume pas que ce sera le cas, à moins qu'il ne tombe sur notre ville mourante en essayant de conquérir le reste de la côte Pacifique, ou ce qu'il en reste du moins. Moi, Jonathan Rosto, troisième du nom, je suis le seul résident dans un rayon d'environ 1 kilomètre, et il m'arrive de recevoir des visiteurs de passage qui s'arrêtent pour bavarder ou raconter les défis qu'ils ont relevés. Quels idiots sont-ils ? Quelle importance ils accordent à leurs problèmes ? Quelle importance ils se donnent par rapport aux autres ? Il aurait peut-être mieux valu qu'ils meurent comme les autres, pour que les citoyens comme moi n'aient pas à s'occuper de leur triste vie. S'ils voulaient un vrai défi, qu'ils essaient de vivre ma vie. Lorsque les bombes ont commencé à tomber, j'ai commencé à faire d'horribles cauchemars lorsque j'essayais de dormir, dans lesquels je voyais une bête qui tuait tout homme qui s'approchait et qui finissait par me tuer. J'ai vécu ce qu'on appelait à l'époque le shell shocked, le choc de la carapace. Cependant, ces rêves se sont transformés en réalité et j'ai bientôt vu la bête sous sa forme complète devant mes yeux. Les yeux enfoncés, les dents déchiquetées qui remplissaient sa bouche couverte de sang et le blanc pur qui recouvrait la peau de la bête m'ébranlait chaque fois que je la rencontrais. La première fois que je l'ai vue, je marchais dans le couloir de ma maison quand je l'ai aperçue du coin de l'œil, me traquant à travers ma fenêtre qui donne sur le vide du paysage. Cela n'arrive plus que très rarement, mais chaque fois que j'aperçois la bête, je me réfugie dans ma chambre et j'attends d'avoir retrouvé le courage que j'avais autrefois pour l'affronter. Sans surprise, je ne l'ai toujours pas revue après ma fuite. Quelle maudite bête! Elle m'empêche toujours de dormir, me demandant si à ce moment-là, ce n'est pas le dernier. Je n'ai pas bien dormi depuis des jours, et je crois que je n'ai plus beaucoup de réserve. Peut-être que si un visiteur tombe sur ma maison, je pourrais faire du troc avec lui pour obtenir ce genre de choses. Et quant à la bête, cette putain de bête, elle a recommencé. Je ne peux pas supporter cette hantise, la façon dont elle me suit partout comme un putain d'enfant qui a besoin d'être soigné par sa mère. J'ai reçu la visite d'un homme répondant au nom de Christopher, qui était à la recherche d'une petite ville près d'ici. Il n'avait pas l'air d'être du genre amical, me fixant d'un air ahuri lorsqu'il m'a vu pour la première fois. Mais je l'ai néanmoins accueilli chez moi comme un acte de gentillesse à l'égard d'un individu impoli. Je suppose qu'il a été tellement choqué par ma propreté et ma compassion générale pour les étrangers qu'il a dû, paradoxalement, le prendre pour de l'hostilité. Il s'est assis à ma table dans la cuisine pendant que je préparais un petit lapin à partager. Il s'est ensuite plaint d'une odeur si nauséabonde qu'il disait ne pas pouvoir respirer correctement. Et je l'ai donc informé des pneus qui, près d'ici, étaient brûlés quotidiennement pour fournir du carburant à notre ville. Ce à quoi il a répondu par un ou deux jurons. Quelle impolitesse de la part d'un homme aussi dégoûtant de se plaindre de son hôte alors que ce dernier fait de son mieux pour lui plaire.
La saleté sous ses ongles et les poches sous ses yeux m'en disaient assez sur son caractère, qu'il venait d'une colonie sans civilisation et sans ordre qui n'enseignait qu'à tuer, vivre et survivre. Mais je n'en savais rien. Je l'avais simplement supposé en me basant sur d'autres invités que j'avais rencontrés auparavant. Mais lorsqu'on rencontre suffisamment de gens, on peut déduire une ou deux choses sur les étrangers. J'ai fini de faire cuire le lapin dans ma cuisine et j'ai orienté la conversation vers la créature que j'avais déjà vue à maintes reprises. Je lui ai demandé s'il avait déjà entendu parler d'une telle créature et il s'est contenté de secouer la tête, manifestement trop absorbé par le lapin que je faisais cuire pour répondre clairement. Je me suis alors levé pour prendre un couteau afin de découper mon lapin, lorsque je me suis retourné et que j'ai remarqué que l'homme avait disparu, comme un serpent qui se glisse dans le confort de la nuit. J'étais livide. Je savais que l'homme n'était pas aimable, mais le fait de laisser ma nourriture sur place sans mentionner son départ m'a rendu furieux comme jamais auparavant. Je me suis précipité vers la porte d'entrée quand je l'ai vu. La créature avait exactement la même apparence que les fois précédentes, mais cette fois-ci, elle souriait. Pas le genre de sourire que l'on exprime d'un ami à un autre, mais celui d'une personne qui sait quelque chose que je ne sais pas. La courbe de ses joues, j'ai supposé qu'il s'agissait d'un garçon, exprimait ses pommettes creuses, saillantes comme des calottes glaciaires blanches des montagnes rocheuses. Sa peau était plus blanche que jamais, mais son visage était particulièrement pâle. Je ne l'ai vu qu'un instant, mais cette image restera à jamais gravée dans ma tête. Rien ne m'a jamais terrifié, et rien ne me terrifiera jamais autant que ce sourire en coin, me narguant comme un petit enfant qui sait quelque chose que je ne sais pas. Après m'être recueilli un instant, j'ai couru jusqu'à la porte d'entrée pour n'y trouver qu'une tache de sang, comme si un homme avait rampé désespérément pour s'en aller. Ce devait être le sang de Christopher, car il n'y en avait pas avant son arrivée. « Pourquoi moi ?» j'ai crié dans le néant. « Pourquoi dois-tu me hanter, moi qui n'ai rien fait de mal contrairement à ses frères qui se sont déchirés en lambeaux, désespérés de ne pouvoir ne serait-ce qu'entrevoir le pouvoir absolu ?» Évidemment, pas de réponse. J'ai essayé de poser des questions sur cette bête aux nombreux nomades qui ont traversé ma maison depuis lors, mais aucun ne m'a fourni de réponse solide. Et comme Christopher, ils finissent tous par disparaître de chez moi sans laisser la moindre trace, tués par cette bête. En attendant, je dois vivre chaque instant éveillé, trop terrifié pour me déplacer dans ma maison, trop terrifié pour voir la créature qui m'inspire une peur sans pareille, trop terrifié pour condamner les visiteurs au même sort que Christopher. J'ai été rendu fou par cette bête, qui m'a ôté toute possibilité d'interaction humaine dans cette terre désolée. Les rares moments que je passe avec les autres ne suffisent pas à préserver mon humanité, ce qui me pousse à envisager d'en finir. Car voyez-vous, je n'en peux plus. La puanteur mentionnée par Christopher s'est accrue de jour en jour. Je suppose que ces gens ont besoin de beaucoup d'énergie pour survivre. C'est accablant. Je n'en peux plus de ce trou à rats. Il me faut une issue. Un visiteur frappe à ma porte. J'hésite à répondre, connaissant le sort de ce pauvre homme. Il me supplie, me disant qu'il a désespérément besoin de nourriture et d'eau et qu'il n'en prendra pas beaucoup, juste ce qu'il faut pour survivre. Je me mets à la place de cet homme et je constate que nous sommes tous pareils, désespérés de trouver des résultats. Désespéré de survivre aux horreurs de notre environnement. Je me traîne jusqu'à la porte et l'ouvre pour trouver un petit homme, couvert de terre et de boue, assez maigre pour passer par le chat d'une aiguille. Ses yeux bleus me regardent avec étonnement, surpris que je réponde à ses appels à l'aide. Je l'invite à entrer et il me remercie inlassablement pour ma gentillesse. Enfin de la reconnaissance. Je le conduis à la cuisine et il s'assoit tranquillement sur sa chaise. J'attrape un écureuil que j'ai chassé la veille et je le mets dans la cuisinière. Il commence à me parler, mais je me contente de hocher la tête ou de secouer la tête en guise de réponse. Je ne veux pas m'attacher à cet homme avant qu'il ne me quitte. L'écureuil finit de cuire et je me détourne de l'homme pour le prendre et commencer à le découper. Je me retourne et à ma grande surprise, je le trouve toujours assis là. Je reste bouche bée
et l'homme me demande ce qui ne va pas. Je ne lui réponds pas, pensant que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne soit chassé de ma vie. Il continue à parler de sa vie avant et après la chute des bombes, décrivant son voyage à travers le pays à la recherche d'un sanctuaire et de sa famille. Je commence lentement à comprendre que c'est l'œuvre de la créature, qui me nargue d'une manière similaire à ce sourire d'il n'y a pas si longtemps. Je me contente d'acquiescer et de secouer la tête en réponse aux histoires de l'homme, jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Je tombe à genoux, et l'homme se précipite pour m'aider à me relever. Je me mets à pleurer comme un enfant, et j'explique à l'homme qu'il va bientôt mourir s'il ne parle pas. Il est extrêmement confus, et ne pense qu'à m'aider. Ah, le pauvre type, il ne sait pas encore ce qu'il attend. Je commence à me calmer quand je la revois, cette putain de monstruosité, qui n'existe que dans le plan le plus horrible de l'existence, qui me fixe dans les yeux avec le regard le plus profond qui soit pour un humain. Ses dents commencent à apparaître, son corps pâle et maigre se met en boule. Je hurle à sa simple vue, criant et babillant comme un animal à mon visiteur, ce qui le terrifie visiblement. Je lui parle de la créature, les yeux pleins de larmes et de crachats pendant toute l'épreuve, quand il me demande de lui montrer la créature. Je crie fort et lui dis que c'est une pulsion de mort, que c'est du suicide que d'essayer de l'approcher de son plein gré. L'homme insiste et m'entraîne dans le couloir où se trouve ma chambre, en me disant que je dois m'allonger. C'est là que se trouve cette maudite fenêtre, et j'essaie de le dire à l'homme, mais il ne veut rien entendre. Je donne des coups de pied et je crie, le suppliant de partir tout de suite s'il veut vivre, avant que la créature ne vienne l'enlever. Il m'explique que ce n'est que mon imagination, que je n'ai pas assez mangé, etc. Mais moi, je sais que cet homme va mourir. Nous passons devant la fenêtre et je la vois. J'arrête de crier, de supplier et je me contente de regarder par la fenêtre. L'homme me laisse partir et regarde à l'intérieur. Je vois la créature émerger, grande et maigre comme si elle n'avait pas mangé depuis des semaines, avec ses yeux profonds et enfoncés qui fixent les miens. Ses ongles sont presque trop longs pour être humains, sa peau est d'une pâleur maladive, mais ses yeux fixent les miens, si sombres que je peux voir mon propre reflet, et je réalise maintenant à quel point ils sont noirs. C'est si terrifiant et pourtant si beau. Je dis à l'homme de regarder par la fenêtre. « John, dit-il, alors que la créature lève un couteau au-dessus de sa tête et que le visage de mon visiteur pâlit. C'est votre reflet. » Ce récit raconte l'histoire d'un survivant d'une guerre nucléaire qui vit dans une ville isolée. Il est tenté par une créature terrifiante qu'il aperçoit régulièrement et qui semble tuer tous ceux qui s'approchent de lui. Mais à la fin, un visiteur lui révèle que cette créature n'est autre que son propre reflet. L'histoire joue sur la folie du protagoniste. Il croit être persécuté par un monstre, mais en réalité, il est lui-même le tueur. Il a probablement tué tous ses visiteurs sans s'en rendre compte, projetant ses propres actions sur cette bête. Cela suggère qu'il a sombré dans la folie à cause de l'isolement et des horreurs qu'il a vécues.